Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Arthur Thiers. C'est un de nos 100 gagnants du concours 2023, le vivant en héritage du Festi-Photo de Rambouillet. Il fait partie du team 7x7 Family. Ils ont des origines tchéco-hollando-françaises et ont décidé ensemble d'oser réaliser un rêve, vivre le voyage. Arthur est le fils aîné, il a 14 ans et vit à fond l'aventure. Il est passionné par la vidéo, la photo et la nature. Il vient de réaliser son premier court-métrage, Il y avait une forêt de cèdres. Nous avons établi un contact par Skype et réalisé cette interview depuis le sud marocain. Je vous invite à la découvrir. Salut Arthur. Bonjour Jean-Philippe. Comment ça va? Ouais, ça va bien. Bon, où est-ce que vous êtes là en ce moment? Au Maroc, au début du Sahara occidental. On vient de visionner ton film sur les cèdres. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le contexte dans lequel tu as réalisé ce film? C'était quand on était allé au Maroc pour la première fois. Et donc, on devait aller visiter une magnifique forêt de cèdres qui était au cirque de Jafar. On avait un routard avec nous, mais qui datait de 10 ans. Ah oui. Et il devait y avoir une magnifique forêt de cèdres splendide. Et on y allait, et il y avait partout des cèdres, mais ils étaient tous morts. C'était des souches. Si je comprends bien, tu t'attendais à voir une forêt de cèdres verdoyante, vivante, extraordinaire, et tu tombes sur des arbres morts, c'est ça? Oui. Et quelle a été ta réaction à ce moment-là? Quelles ont été tes émotions? J'étais vraiment bouleversé, hein. Surtout qu'il n'y avait pas d'animaux, on n'entendait que le vent, vraiment, c'était... Et, j'arrivais pas à imaginer que des arbres qui pouvaient habiter des milliers d'années puissent mourir en moins de 10 ans. Tu as eu des explications sur ce qui a amené ces cèdres à mourir? C'est que maintenant, il y a une très grande sécheresse. Ça dure maintenant depuis environ 10 ans. Je l'ai expliqué dans le film, c'est que le cèdre, il peut en fait survivre plusieurs années avec très peu d'eau parce qu'il y a des racines très profondes qui permettent de retenir l'eau pendant longtemps. Mais quand il ne pleut toujours pas, au final, il meurt lui aussi. J'ai lu sur votre blog que toi, ça t'a choqué, que ça t'a profondément ému. C'est vrai qu'on a l'habitude souvent de ressentir des émotions à la vision des animaux qui disparaissent. Et toi, tu as été sensibilisé par la disparition de ces arbres. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment parce que j'arrive pas à imaginer qu'un arbre qui peut vivre jusqu'à 1500 ans puisse mourir en quelques années, enfin en moins de 10 ans. Je trouve que c'est vraiment terrible parce que même si maintenant on les replanterait, on arrêterait de réchauffer la planète, même si on fait tout ça, ces cèdres-là, on ne pourra plus les trouver et il faudra attendre des siècles pour revoir une forêt comme ça. Donc, c'est irréparable. Donc, c'est vraiment... Donc, le mal est fait de ce point de vue-là. Alors, pour limiter les dégâts, parce que dans ton film, on voit une vraie forêt de cèdres vivante et Dieu sait que tu as mis magnifiquement en valeur la vie qu'il y a dans ces forêts, les animaux, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quel comportement il faudrait changer pour que ça ne se renouvelle pas? Moi, je pense qu'il faudrait juste consommer beaucoup moins d'énergie, donc beaucoup moins consommer globalement, vraiment. Et vivre, clairement. Oui, avec les moyens, sans épuiser tous les moyens de la planète. Bon, Arthur, donc, tu as souffert littéralement pendant un certain temps, après avoir vu ce spectacle, mais tu as décidé d'en faire quelque chose de positif. Alors, explique-moi cette démarche. Après, on était repartis et donc, moi, je ne savais vraiment pas quoi faire, donc j'ai convaincu la famille à revenir. On a fait, je sais pas,
plus de presque 100 km pour revenir, donc vraiment on était allé beaucoup plus loin. Et j'ai fait toutes ces séquences qu'on a vues à la fin. Et après, pendant plusieurs mois, j'ai pas fait grand chose parce que ça n'avait pas trop de début. Et c'est que quand on est allé au Moyen Atlas que j'ai eu l'idée qu'au début on pourrait montrer une magnifique forêt de cèdres avec la biodiversité qui règne dedans, et à la fin de montrer que tous les cèdres qui meurent et à cause de la cause humaine. Bon, donc tu te sers de ce support cinéma pour à la fois soigner ton âme, entre guillemets, mais à la fois faire un témoignage. Ouais, exact. C'est ça? Après, j'ai rencontré des personnes du cinéma au Maroc qui ont dit qu'ils pourraient aussi essayer de faire quelque chose avec, mais je ne sais pas encore trop qu'est-ce que je vais faire. Comment ça s'est passé cette rencontre au Maroc là, avec une équipe de tournage, c'est ça, non? Oui, c'était ça. Il travaillait sur un film sur les pêcheurs et sur comment ça commence à être compliqué d'être pêcheur avec le réchauffement climatique et tout, parce qu'il y a beaucoup moins de poissons. C'était dans une lagune, donc ça veut dire que ça se complique. Et donc ça veut dire que ils m'avaient invité à partir avec eux pour filmer et tout, donc c'était vraiment super parce que j'ai passé 2 jours avec eux à être sur les bateaux, à filmer et tout. Vraiment, c'était donc tu as déjà les bases de ton deuxième court-métrage? Non. Tu as fait des images déjà pour préparer un deuxième court-métrage? Non, j'ai pas travaillé sur un court-métrage. En fait, ils ont travaillé sur un film. Donc, et moi, j'étais là plutôt juste pour regarder, et ils m'expliquaient comment ils faisaient et tout, et je portais juste le matériel. Donc, d'accord. Ça a renforcé ton envie ou pas? Oui, ça a vraiment beaucoup renforcé mon envie de continuer à faire des vidéos. Et je crois que vous avez un vrai engagement vis-à-vis de la nature, du réchauffement climatique, un message à passer, etc. Comment tu vis ça, toi, jeune adolescent de 14 ans, je crois? Moi, j'aurais aimé qu'il fasse encore plus, hein. Donc, on essaye de sensibiliser, tout d'en parler, mais de faire des reportages pour la télé tchèque, pour les enfants, pour montrer tout ce qui se passe au Maroc, parce que, enfin, en Afrique globalement, parce que là-bas, le réchauffement climatique est beaucoup plus impacté. Donc, ils ont beaucoup plus de problèmes. Donc, bon, moi, ça me fait beaucoup parce que je me sens un peu utile. C'est ta manière à toi de concourir à ce que les choses ne s'aggravent pas et s'améliorent. Oui, bon, j'espère aider un peu avec tout ce qu'on fait. Écoute, Arthur, moi, ce que je peux te dire pour conclure notre entretien, c'est que une image vaut 1000 mots. Et notre festival à Rambouillet, son slogan, c'est exposer pour préserver, montrer pour préserver, montrer du beau et donner envie que chacun fasse un petit peu quelque chose à la manière des colibris pour faire en sorte que les choses s'améliorent si c'est encore possible. Moi, je te remercie pour ton film. Il m'a procuré beaucoup d'émotions et je suis sûr et certain que les spectateurs qui le verront, soit au cours du Festival de Rambouillet, soit plus tard quand il sera projeté, parce que je suis sûr qu'il va être pris dans d'autres festivals parce qu'il est de grande qualité, et ben, ça provoquera chez les gens l'envie d'agir un petit peu pour préserver, pour faire un petit peu moins de bêtises. Donc moi, je te remercie profondément pour ton action. Elle est tout à fait dans le cadre du festival et de l'esprit du Festival de Rambouillet. Et puis, je suis certain que tu vas avoir d'autres idées, parce que en plus de ta conviction écologique, entre guillemets, tu as un vrai talent de réalisateur, tu filmes très bien la nature, c'est que tu l'aimes, ça se sent profondément. Voilà ce que je voulais te dire. Donc, je te remercie pour cet entretien. Et puis, je te dis à très bientôt parce qu'on se suit maintenant régulièrement et on va suivre votre aventure. Et puis, est-ce que tu as une dernière chose à dire, Arthur?
Non, non, je suis. Merci beaucoup pour ces compliments, Jean-Philippe. Ouais, ben c'est que tu les mérites. Continue, persiste, persévère. Moi, le plus important, c'est que les images provoquent une émotion. Tu as ce talent-là, sans aucun doute. À bientôt. À bientôt, merci. Salut Arthur. Au revoir.